Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mon mari et moi vous amène dans notre cuisine faire du gâteau à la crème. Très facile, très rapide et surtout à bas prix. C'est vrai que lui c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire de la pâtisserie, que ce soit à ses heures perdues, que ce soit après le boulot. Donc il s'est dit pourquoi pas faire un bon petit gâteau délicieux là. Et vraiment désolé si vous ne verrez pas sa face ou alors son visage en vidéo. Lui il est vraiment quelqu'un de très discret par rapport à ça. Donc j'espère que le contenu à lui-même vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un commentaire, un like, et ça fait toujours plaisir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Ange Fabi. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous le lifestyle au niveau du Canada. De temps à autre, on va parler des astuces concernant l'immigration canadienne. On parle également de la motivation, de ma conciliation de vie de maman et ayant un emploi à temps plein. Donc et également on parle je partage beaucoup de recettes culinaires ici, voilà. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, ou alors si ce genre de vidéo vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Alors, comme ingrédient, on aura besoin de 250 ml de lait, 70 g de beurre, 375 g de farine, comme vous pouvez le voir dans le carton. Nous, on a pris au chocolat. Après, ça dépend de vous, des saveurs que vous aimez. Vous pouvez prendre soit la framboise, soit la vanille. It's up to you. Également, on a pris 75 g de sucre glace. On a pris 4 œufs, une crème légère ayant 35% de matière grasse. On a également pris une crème légère ayant 5% de matière grasse qui va servir au dressage à la fin. Par la suite, on a pris une plaquette de chocolat blanc, quoique à la fin, on a utilisé un chocolat. On a aussi des petites décorations de gâteau, mais honnêtement, on ne l'a pas utilisé à la fin. Comme ingrédient, on aura besoin d'un anneau pour la découpe du gâteau. Nous, on a préféré la forme ronde. Après, vous pouvez utiliser des anneaux ayant des formes carrées, rectangles ou en cœur. On aura besoin également de 2 plateaux qui vont au four, suivis d'un papier cuisson, d'un batteur électrique, d'une spatule en plastique, d'un présentoir en verre, quoique vous pouvez utiliser également des présentoirs en plastique. Également, il nous faudra une balance sur laquelle on va peser tous nos ingrédients, suivi d'une assiette en inox dans laquelle on va faire battre la crème. Donc là, on va passer rapidement à la préparation. Il va commencer par mesurer la farine. Étant donné qu'on a deux plateaux qui vont au four, il va faire 187 g pour chaque. Ensuite, il passe au beurre. Il va les faire fondre au micro-ondes. On en aura là pour 40 secondes. Pendant ce temps, il va verser du lait dans les 2 assiettes. Puis, il va faire revenir le beurre fondu. Ensuite, il va mettre 2 œufs pour chaque. Une fois que tous les ingrédients seront prêts, il va les faire battre à l'aide d'un batteur électrique pendant une dizaine de minutes.
Donc, une fois que la pâte sera prête, il va préparer les plateaux qui vont aller au four. Il va mettre premièrement du papier cuisson. Ensuite, il va venir verser sa pâte. Il va venir étaler sa pâte à l'aide d'une spatule comme ça et s'assurer que le remplissage est fait de manière complète, qu'il n'y ait pas de trou ou alors qu'il n'y ait pas de vide au niveau des coins du plateau. Il va faire enfourner les deux plateaux qui sont prêts pendant une période de 20 à 25 minutes. Une fois la cuisson terminée, il va les retirer, les déposer et laisser refroidir pendant 1 à 2 heures de temps. Donc, une fois le temps de refroidissement écoulé, il viendra retirer le papier cuisson du gâteau. Il va le faire délicatement pour pas qu'il se casse. Puis, à l'aide d'un anneau, il va venir faire la découpe. Donc, une fois qu'il aura fait sa découpe, il va venir retirer l'excédent et il va mettre de côté. Il fera pareil avec le second plateau. Donc, à l'aide d'un couteau, il viendra ici retirer toutes les couches qui se trouvent au-dessus des gâteaux de manière délicate. Là, c'est une chose qui va faciliter la phase du nappage. Donc, il va le faire également pour le deuxième gâteau et puis il va les réserver dans un plateau tout à côté.
Donc là, il va passer à la préparation de la crème. Il a fait sortir directement son assiette en inox et ces deux outils de la batteuse électrique qui étaient au congélateur pendant plus de 2 heures de temps. Lorsque vous voulez faire du gâteau à la crème avant la préparation, vous mettez votre saladier en inox et vos deux outils pour la batteuse au congélateur. Ça va faciliter la montée en neige lorsque vous allez mettre la crème. Donc là, il a fait revenir la crème à fouetter qui contenait 35% de matière grasse. Il va battre jusqu'à obtention de la neige. Par la suite, il viendra ajouter ses 75 g de sucre glace. Il va tamiser pour retirer les éventuelles impuretés et puis il va repasser à la montée de neige. Par la suite, il va ajouter une cuillère à café d'essence vanille. Vous pouvez utiliser du sucre vanillé ou alors de l'essence d'autres saveurs, ananas, fraises, framboises. Ça dépend de vous et ça dépend de vos goûts. Et puis, il va remonter en neige pour une 3e fois. Donc là, il va passer au montage du gâteau. Il va prendre son présentoir en verre, il va mettre son anneau, il va déposer la première couche de gâteau. Il viendra par la suite napper pour éviter que le gâteau soit sec à l'aide de l'eau sucrée qui avait été mise au frigo pendant 1 heure de temps. Il viendra ensuite déposer une partie de la crème sur le gâteau et il va lisser correctement. Ensuite, il fera revenir la 2e partie du gâteau. Il va s'assurer de parfaitement la napper. Vous savez, le gâteau à la crème, il est bien lorsqu'il est moelleux, limite fondant. Donc vraiment, pas blaguer avec le nappage. Puis, il va mettre la dernière partie de la crème. Il va passer au lissage pour une dernière fois.
Donc, une fois que ce sera terminé, il va réserver le gâteau au frigo et s'attaquer à la préparation du liquide qui servira pour le dressage. Et comme je vous l'ai dit à l'entame de cette vidéo, on a pu utiliser la plaquette de chocolat blanche, mais plutôt celle en chocolat noir comme ceci. Après, ça dépend de vous, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est selon vos goûts et selon vos choix. Donc là, il va casser les morceaux de chocolat, les remettre dans une petite verrine et les mettre au micro-ondes pour 40 secondes. Du retour du four, il viendra ajouter dans son chocolat fondu une crème légère lactantia comme ça, ayant juste 5% de matière grasse, et il va remuer au fur et à mesure. Une fois que le liquide aura atteint l'homogénéité, il va faire venir son gâteau et puis il va déverser le mélange dessus. Puis il va bouger de gauche à droite délicatement pour que ce soit reparti uniformément. Par la suite, le gâteau sera déposé au frigo pour une période de 2 à 3 heures de temps. Une fois que le dressage de notre gâteau aura durci, on va le retirer et passer à la dernière phase qui est le démoulage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un sèche-cheveux. Après, vous pouvez utiliser un chiffon de cuisine que vous allez tremper dans de l'eau chaude et passer délicatement au bord de l'anneau pour qu'il puisse se décoller sans problème. Mais pour nous, on a trouvé que c'est plus pratique d'utiliser un sèche-cheveux. Donc, on va le passer aux alentours pendant 1 à 2 minutes et puis on va le faire sortir. Alors là, le gâteau, il était prêt à être dégusté. C'est vrai que ce jour-là, il avait voulu vraiment faire quelque chose de simple, quelque chose de modeste. Après, peut-être dans les prochaines vidéos ou alors pour une prochaine fois, il voudra faire un gâteau avec les écrits, un peu plus sophistiqué, de différentes formes. On verra. Vous aussi à la maison, vous pouvez reproduire la même recette. Surtout que nous sommes en temps de fête. Vous pouvez le faire pour recevoir vos convives, vos invités ou alors même pour vos enfants, pour faire plaisir à vos enfants. Et voilà, donc ces vidéos s'arrêtent là. Je vous dis vraiment merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas de me laisser un like ou alors un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, je vous dis bonne soirée. On se retrouve à dimanche pour une autre vidéo. Bye!